Et yo les gens, c'est les gens, on se retrouve pour une petite review d'Arc-V épisode 114 aujourd'hui. Et croyez-moi que c'est vraiment pas un épisode, je dirais pas ordinaire, mais c'est... Je pense, honnêtement, moi je pensais que ça allait être un épisode banal sauf la fin, parce que je savais ce qui se passerait, je me doutais que ça se passerait à la fin. Euh, mais je pensais pas qu'il allait se passer la chose la plus grave de l'épisode. Et du coup, ce qui fait qu'en fait cet épisode est ultra triste pour moi, et vous comprendrez pourquoi. Bref, on commence direct. Donc au début de l'épisode, on a Yuzu qui en fait, elle emmène Yuya avec elle directement en fait pour qu'il puisse revoir son père, parce que c'est un peu le but depuis le 1. Mais c'est trop tard, le bateau dans lequel Yusho et Alexia ont embarqué vient de partir juste avant, comme par le plus grand des hasards, donc il ne reverra jamais son putain de père. Et donc, en fait, Yusho et Alexia pendant ce temps-là sont rejoints en fait par Dennis, qui veut en fait affronter Yusho. Il dit bah non, tu n'iras pas à Academia tant que je serai là, je t'en empêcherai, tout ça et tout, comme d'hab. Et Kaito les rejoint également au final, et en fait il lui propose en fait d'affronter Dennis à la place qu'il affronte Yusho, pour lui dire, pour lui révéler où se trouve Luli, parce que on se souvient, hein, Hugo va chercher Rin, Kaito va chercher Luli à la place de Shun. Et en fait, sur le coup, Yusho reconnaît son ancien disciple en fait en la personne de Kaito, et il est étonné en fait de le revoir tout simplement. Et en fait, Kaito explique aussi que dans la dimension de X6, donc à Arslan, il explique en fait que Yuya a réussi en fait à faire changer d'avis Aster et les gens d'Academia qui ont justement envahi Arslan en fait. Et il a réussi à lui faire changer d'avis à lui-même également, à lui-même Kaito, dans le sens où voilà la puissance des intermediaires duels, tout ça et tout, ça permet de faire sourire les gens, tout ça, voilà. Donc Kaito est devenu un petit peu un shonen guy, mais bon, voilà, tout simplement. Je me suis dit c'était plutôt utile de le dire, voilà. Donc Dennis finit par accepter en fait en voulant tout simplement parce qu'il veut divertir en fait les gens qui sont sur le bateau, parce que c'est un bon gros bateau de croisière et tout, hein. Il y a plein de personnes et tout, c'est pas un petit bateau où il y a 2 personnes, tu vois, non, c'est un putain de truc, oui, ça doit être à moitié un bateau de croisière ou je ne sais quoi. Je pense pas, au début je pensais que c'était un bateau qui partait vous savez pour des nouveaux élèves à Academia, et en fait visiblement pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est un bon gros bateau de fortune, et enfin voilà, tout simplement. Donc, oui, Dennis finit par accepter en voulant divertir en fait les gens qui se trouvent sur le bateau, en voulant offrir un duel en fait entre les 2 anciens disciples de Yusho pour voir comment ça se passe et tout, et voilà, tout simplement. Donc Dennis en fait commence le duel en plaçant 2 échelles de pendulum, donc 2 et 5 comme lors du duel précédent où il avait affronté Yusho justement, le duel qui ne s'était jamais fini. Et il invoque en fait 2 monstres de niveau 4 grâce à ses pendulums qui superposent pour invoquer le trapèze magicien évidemment. C'est au tour de Kaito ensuite qui invoque son raptor jumeau chiffré. Alors je sais plus comment je l'avais appelé la dernière fois, ça devait être un truc comme ça. Il l'invoque spécialement grâce à son effet, je le rappelle, qui est donc en fait, vu que l'adversaire possède un monstre invoqué depuis extra deck et que Kaito lui n'a aucun monstre sur son terrain, et ben il peut l'invoquer spécialement. Voilà. Donc ensuite il invoque normalement une paire d'ailes chiffrées tout simplement, il active son effet, il passe le raptor au niveau 8. Et son effet s'active qui peut en fait, enfin son deuxième effet, qu'il peut compter comme de matériel pour une invocation X6, et donc bah, il le sacrifie, superpose lui-même en fait, et il invoque donc le Galaxy Eyes et il active aussi son effet, il y a beaucoup d'effets dans le tour de Kaito, pour prendre le contrôle du trapèze magicien et le transformer en Galaxy Eyes bis en gros. Donc il attaque, mais je vous rappelle, c'est une précision importante pour ce duel. Quand le Galaxy Eyes active son effet pour prendre le contrôle de ces monstres, il n'y a que le Galaxy Eyes original qui peut attaquer directement. Les autres peuvent attaquer, mais que des monstres, ils ne peuvent pas attaquer directement. C'est une précision importante pour le duel, vous verrez pourquoi plus tard. Donc il attaque en fait directement Dennis. Mais en fait Dennis active l'effet d'un intermage en fait depuis sa main, qui en fait il peut l'invoquer spécialement et annuler les dommages et la destruction de son monstre. Donc voilà, tout simplement. Donc du coup Kaito sur le coup il décide de finir son tour en fait en posant une carte face cachée. Et en fait ce qui se passe c'est que à la fin de son attaque, Dennis gagne 1000 points de vie, parce que en fait tout simplement parce que son monstre avait moins de points d'attaque que le monstre qui a attaqué, donc le Galaxy Eyes. Et donc du coup il gagne 1000 points de vie grâce à une de ses cartes pendulum
qui était sur le terrain, tout simplement. Voilà, donc c'est plutôt stylé comme effet, hein, faut se le dire. Donc c'est au tour de Dennis qui invoque en fait un Entermage. J'ai pas retenu le nom parce qu'il ne reste pas sur le terrain, donc ça, je trouve pas ça utile. Donc il invoque un Entermage et active l'effet de son monstre pour invoquer spécialement en fait. Ah non, pardon. En fait, je me suis trompé, excusez-moi. En fait, il invoque un Entermage et il active l'effet de son monstre qui avait été invoqué spécialement durant le tour de Kaito. Et il peut faire en fait une invocation fusion sans utiliser de polymérisation. Donc il fusionne ces deux monstres, donc celui qu'il a invoqué durant le monstre de Kaito et celui qu'il vient d'invoquer ici. Voilà, que ce soit bien clair tout ça et tout. Donc il les fusionne tous les deux pour invoquer... c'est une espèce de trapèze magicienne girl en fait. Que j'ai renommé la sorcière du trapèze, tout simplement. Je savais pas trop comment le dire autrement, donc voilà, la sorcière du trapèze. Donc en fait, il active en fait ensuite l'effet de son trapèze magicienne, qui en fait en enlevant un matériel peut attaquer 2 fois par tour. Et Kaito en fait sur le coup il décide d'activer son piège parce qu'en fait il a lu l'effet de la sorcière et je vous dirai après, pas d'inquiétude. Mais Kaito en fait active son piège que j'ai totalement pas noté le nom, désolé, qui empêchera en fait le Galaxy Eyes d'être détruit au combat durant ce tour, et à la fin du tour l'attaque du Galaxy Eyes sera doublée. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il va pas passer à 6000 d'attaque, ne vous inquiétez pas. Dennis en fait sur le coup active encore une fois l'effet de son trapèze magician pour enlever le deuxième matériel, pour que la sorcière elle aussi puisse attaquer 2 fois en fait. Et tout simplement il passe à l'attaque, ce qui active l'effet de sa sorcière en fait, qui en fait quand un combat est lancé par un monstre Entermage, et vu que la sorcière et le magicien sont considérés tous les deux comme des Entermages, et bien en fait à chaque fois qu'un monstre Entermage attaque, le monstre adverse qui les combat donc va perdre 600 points d'attaque. Et donc du coup ils attaquent, vu que les deux peuvent attaquer 2 fois, ça fait 4 attaques sur le Galaxy Eyes. Et ce qui fait qu'en fait le Galaxy Eyes, son attaque passe en tout à 600 et en fait 1200 vu que son attaque est doublée à la fin du tour. Voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il sera pas à 6000, ne vous inquiétez pas. Et les points de vie de Kaito à la fin du tour passent de 4000 à 200. Voilà, Kaito est en gros voilà, il est très mal. Donc c'est justement c'est à son tour qui en fait il pioche la petite fée de Sayaka tout simplement. Voilà, et voilà, sur le coup il y a une espèce de shonen moment qui se met en place, du style il pense à ses amis d'Arslan et tout, oh mon dieu mes camarades, etc. Voilà. Donc il l'invoque et sur le coup Yusho reconnaît cette carte en fait, et Dennis par contre ne la reconnaît pas parce qu'en fait Dennis explique pendant le duel, il explique en fait qu'il y a comment dire, Academia en fait a une base de données sur Kaito totalement sur lui en fait, donc ils savent quelles sont les cartes dans son jeu, comment il les joue, les combos, etc. Et ça évidemment il ne pouvait pas connaître la petite fée, donc il est assez étonné. Et du coup voilà. Donc il invoque Kaito, la petite fée, et en fait il active son effet pour envoyer une carte depuis sa main au cimetière pour augmenter son niveau, mais ça on s'en fout. Mais surtout pour envoyer une carte de sa main au cimetière, et en fait la carte qu'il a envoyée justement au cimetière lui permet en fait de prendre ça active son effet et qui lui permet en fait de prendre une carte magique de rank up depuis son deck à sa main, et donc bien évidemment de la jouer. Et donc il l'active pour faire évoluer le Galaxy Eyes en Neo Galaxy Eyes, le fameux comme dans Zexal. Mais cette fois-ci, contrairement à Zexal je crois, alors corrigez-moi, hein, peut-être que j'ai totalement oublié, mais il me semble pas que dans Zexal il avait 3 têtes, le Neo Galaxy Eyes, et là c'est le cas. Je sais vraiment plus, donc corrigez-moi si jamais c'était le cas, désolé. Et en fait il a 4500, il est de rang 9, j'allais dire de niveau, non il est de rang 9. Et en fait il augmente de 500 son attaque grâce à la rank up en fait, c'est à dire que tous les monstres qui sont invoqués avec cette rank up gagnent 500 points d'attaque, donc il passe du coup directement à 5000, et voilà tout simplement. Donc un monstre qui a 5000 d'attaque, voilà. Mais c'est pas tout, vous vous en doutez, hein, on parle de Kaito, donc il active son effet pour prendre le contrôle de tous les monstres adverses sur le terrain. Tous les monstres adverses sur le terrain. Tous les monstres sur le terrain adverse plutôt. Donc ce qui fait en fait, c'est-à-dire que c'est tout simplement ultra pété, dans le sens où déjà le Galaxy Eyes, tu pouvais prendre le contrôle d'un monstre, là tu peux prendre le contrôle de tous les monstres.
Voilà, c'est un peu... Et bien évidemment, vous vous en doutez, il les transforme tous en Neo Galaxy Eyes, donc ça lui en fait 3, qui ont tous les 3 5000 d'attaque. Donc voilà, c'est assez broken quand même. Et sur le coup, en fait, Dennis explique que lui, il pense qu'il est safe dans le sens où il peut attaquer directement qu'avec l'original, en fait, qui a 5000 points d'attaque, et Dennis a 5000 points de vie. Mais Dennis, en fait, a l'effet de son autre pendulum qui, en fait, peut réduire les dommages de moitié. Donc, du coup, il prendra que 2500. Et sur le coup, Kaito ne pourra rien faire dans le sens où, voilà, quoi, il pourra rien faire parce que il peut l'attaquer que avec en gros 2500 points de dommage et c'est tout, parce que les deux autres ne peuvent pas attaquer directement, d'où l'effet que je vous disais tout à l'heure, comme quoi c'est important de se souvenir de ça. Voilà. Mais sur le coup, évidemment, Kaito active alors l'interférence chiffrée, sa fameuse carte magique qui a réponse à tout. Et donc, évidemment, le Neo Galaxy Eyes passe à 10 000 d'attaque. Et donc, même si les points de vie sont... Même si les points sont divisés par 2, ça ne sert à rien, Dennis a perdu. Et donc, bien évidemment, Kaito attaque et gagne ce duel. Et c'est là qu'on rentre dans la partie vachement triste de l'épisode pour moi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après le duel, il n'y a plus aucun bruit. Il y a un grand moment de silence, en fait, de la part de tous les... Comment on appelle ça de tous les viewers, mais... de tous les spectateurs, voilà, de tous les spectateurs du duel, il y a plus aucun bruit, alors qu'à la fin du duel, là, ils étaient là en mode, par exemple, quand Kaito a invoqué son Neo Galaxy Eyes, qu'il l'a fait passer à 10 000 d'attaque et tout le monde était là, waouh, et tout, c'était trop génial. Et donc du coup, là, il n'y a plus aucun bruit, c'est le silence total. Et en fait, petit à petit, tout le monde se met à applaudir, en fait. Et Dennis est un peu à terre, hein. Il est un peu accablé, il se dit merde, j'ai encore perdu contre un mec des X6 en plus, c'est un peu la honte. Et donc sur le coup, Yusho va voir Dennis et lui dit en fait de se lever pour remercier toute la foule qui l'acclame, hein, parce qu'ils ont fait un magnifique duel selon lui. Donc voilà. Et il dit que c'est pas encore trop tard, il peut les aider s'il veut à stopper Academia et tout, il peut aller du bon côté, tout ça et tout. Enfin, c'est Yusho quoi, forcément il peut faire un face turn. Mais sur le coup, Dennis pense en fait qu'il est trop tard pour agir, parce qu'il a déjà trahi les Lancers et il pense qu'ils ne voudront tout simplement plus lui faire confiance, ce qui est légitime quelque part, mais bon, pas vraiment. Et en fait, il décide alors de faire quelque chose de totalement énorme. En fait, il décide de révéler pas le plan d'Academia, mais où sont cachées en fait les filles. Ce qui est assez énorme, n'empêche, au niveau du plot, au niveau de l'histoire de Dark 5, c'est quand même assez énorme. Il décide de révéler en fait où sont les... Enfin, comment ça se passe à Academia pour les filles. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 tours. Apparemment, il n'y en a pas 4, il n'y en a que 2 en tout cas. Parce que Serena n'a pas été capturée et parce que Yuzo non plus. En fait, Luli et Rin se trouvent toutes les deux dans 2 tours qui sont une à l'ouest et une à l'est d'Academia. Et en fait, chaque tour est protégé par un gardien, le gardien du soleil et le gardien de la lune. Donc, ça, on verra ça plus tard. On ne sait pas à quoi il ressemble, on ne sait absolument rien, on ne sait que ça. Et en fait, ce qui est quand même assez énorme comme révélation, je sais pas. Et ensuite, il décide en fait qu'après ses aveux, il dit que après avoir dit un aussi gros truc, enfin après avoir révélé autant de choses sur les filles, il peut tout simplement pas revenir à Academia, il serait pas le bienvenu, tout ça et tout, ça ne servira à rien. Et enfin voilà, il a plus aucun point de retour en fait, parce qu'il peut pas retourner dans les Lancers parce qu'il pense qu'ils vont pas l'accepter. Il peut pas retourner à Academia après ce qu'il vient de dire, ça n'aurait aucun sens, c'est un traître entre guillemets. Et du coup voilà, il ne peut pas. Et en fait sur le coup il décide de sauter du bateau en disant que c'est son dernier tour de magie qu'il va réaliser devant les yeux de tout le bateau là en fait. Et en fait il dit qu'il a beaucoup apprécié d'être avec Yuya et les autres, vraiment, c'est de la sincérité, il a vraiment adoré les moments qu'il a passés avec Yuya, les Lancers, etc. Et il espère qu'il les reverra, il espère qu'ils réussiront à secourir les filles, à les sauver et tout. Et en fait, il tourne son disque de duel contre lui, il saute et il décide de s'encarter lui-même en fait. Et c'est juste... C'est horrible parce qu'il n'y avait pas ça dans les spoilers. C'est juste horrible parce qu'il n'y avait pas ça dans les spoilers, bordel. Et c'est Dennis, bordel. C'est l'un de mes persos préférés Dark 5. Et moi j'étais là comme ça et tout, à 10h30 du match, j'étais là en mode ouais, Dennis il est trop bien et tout, c'est un dream duel contre Kaito et tout.
Et un quart d'heure plus tard, tu vois Dennis qui meurt, qui se suicide presque. Non, ils avaient pas le droit de faire ça. Ils avaient pas le droit de faire ça, surtout 2 épisodes après son retour. Ils avaient pas le droit. Ils avaient pas le droit, bordel. C'est horrible, c'est triste, En plus, c'est la façon dont il se... entre guillemets, suicide, hein, bien évidemment, vous aurez compris que c'est entre guillemets. Mais la façon dont il se suicide, entre guillemets, c'est magnifique, je suis désolé, c'est magnifique. Il reste dans son rôle, il reste dans l'entertainment, c'est magnifique. Ce personnage est génial, je suis désolé, c'est l'un des meilleurs personnages que j'ai vu dans Yu-Gi-Oh! En général, dans toutes les générations. C'est vraiment l'un de mes personnages préférés, c'est un truc de fou, j'adore ce mec. Et de le voir partir comme ça, je m'y attendais pas, c'est une surprise, c'est un choc, et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et bah voilà, tout simplement, je sais pas quoi dire d'autre. Et non, vraiment, c'est pas drôle, c'est pas joyeux, mais par contre, il y a un bon côté, c'est que, enfin, en quelque sorte, un bon côté, c'est que, grâce à ça, on voit que tous les membres d'Academia ne peuvent pas tous subir, enfin, il y en a qui peuvent renoncer au mode Egao, entre guillemets, c'est-à-dire à aller aider les Lancers, à affronter Academia et tout, tu vois. Genre Edo, il a craqué, enfin, Aster, Kaito aussi, les membres d'Academia qui ont envahi Arslan aussi. Mais là, on peut se dire qu'avec ça sera différent, parce que Dennis ne l'a pas fait, lui. Bon, de son côté, il pensait qu'il était considéré comme un traître, donc il ne pouvait pas le faire vraiment. Mais en fait... ça me laisse espérer parce qu'avec un ami, on en parlait en fait avec Yuli en fait. On se demandait comment est-ce que Yuli va changer. Est-ce qu'il va vraiment... Est-ce qu'il va reprendre le flambeau? Enfin, on émettait plein de théories du style, est-ce que Yuli va voir le professeur se faire battre et il va vouloir prendre la relève et tout en devenant le chef d'Academia, ou et ça va être le boss final, ou je ne sais pas. Est-ce que Yuli va se faire battre par Yuya et va devenir un mec Egao et tout, mais pas trop parce qu'il aura toujours sa part de sadisme? Est-ce que bah du coup maintenant on est en train de se poser, est-ce que Yuli va pas préférer s'encarter lui-même, ou je ne sais quoi, ou à moitié se suicider à la manière de Sergei ou de Denis, je ne sais pas, tu vois. Mais c'est pour dire en fait ça a quelque part à mon côté, parce que on était là en train de se dire ouais, tous les mecs d'Academia deviennent gentils, c'est bien beau, mais bon, c'est un peu chiant quand même. Mais là du coup ça, enfin pour Yuli ça laisse un peu espérer, voilà. Après voilà, on verra bien ce qui se passera. Voilà, j'ai un peu débordé sur ça, je suis désolé, mais c'est vraiment, je pense que c'était assez important de le dire. Et donc ensuite, c'était un petit HS, pardon. Et donc ensuite, après l'espèce de suicide de Denis, on a Yuzu, Yuya, Gongenzaka et Sawatari qui se retrouvent en fait, parce qu'en fait ils étaient partis tous les 4 chercher en fait un bateau quelque part qui aurait pu suivre le bateau où se trouve Yusho et ainsi les rattraper et tout. Mais du coup, bah, ils en ont pas trouvé. Et en fait, sur le coup, bah, ils font chou blanc et ils se disent merde, comment on va faire et tout pour le retrouver, tout ça et tout. Quand il y a quelqu'un qui vient leur voir et qui vient les revoir, et en fait, ils se retournent et ils voient que c'est Serena. Serena qui est enfin de retour, et ça je le savais, que c'était en fin d'épisode, et ça je savais que j'allais kiffer, et ça fait plaisir. Et en fait, Serena leur dit que, elle leur demande de la suivre. Parce que elle, apparemment, elle connaîtrait un moyen de... Enfin, elle connaît un bateau et pour tout simplement poursuivre celui du show, et donc voilà. Et donc l'épisode se termine ainsi avec le retour de Serena. Et ça je le savais, et c'est pour ça que je vous disais, je crois, que le 114 serait très bien, parce qu'il y aurait Serena. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Denis allait mourir. Merde. Et donc, voilà. Donc c'est comme ça que se termine l'épisode. La preview ensuite nous montre que le petit groupe, hein, donc Yuya, Yuzu, Gongenzaka, Sawatari et Serena du coup, sont à bord en fait d'un bateau pirate, tout simplement. Le bateau pirate du capitaine Solo, apparemment, c'est comme ça qu'il s'appellerait. Enfin, c'est Serena qui fait les présentations et tout, donc apparemment elle le connaît, tout ça, voilà. Et apparemment à un moment ils vont se faire aborder par quelqu'un, enfin aborder par les airs, par un hélicoptère, par des mecs en bleu, mais enfin, ça doit être des mecs d'Academia forcément, mais ils n'ont pas l'uniforme d'Academia. C'est pour ça que je dis ils sont en bleu, mais ils n'ont pas l'uniforme d'Academia. Et on dirait à moitié des militaires en fait, c'est assez bizarre, mais on verra ça la semaine prochaine. Donc, bah les amis, j'espère que cette review vous aura plu. Et
Et puis bah voilà, je vous dis donc rendez-vous finalement en fait. Je voulais vous faire une annonce comme quoi il y aurait peut-être pas de review la semaine prochaine et tout, ou d'XYZ en fin de semaine. Mais en fait non, si c'est bon. Donc je me suis souvenu d'un truc, donc autant pour moi. Donc rendez-vous samedi pour XYZ, la reprise, ou alors pour mercredi prochain pour un autre épisode, l'épisode 115 Dark 5. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis des bisous.